Qui est comme toi, le Dieu de grâce, le Dieu d'amour. Qui est comme toi, le Dieu de justice, le Dieu de miséricorde. Je me confie à toi tout entier. Je confie ma vie à toi tout entier, notre Seigneur. Tu es celui qui fait des choses glorieuses et merveilleuses. Tu es celui qui fait des choses qui s'accomplissent dans notre vie. Béni soit-il notre Dieu. Béni soit-il notre roi. Béni soit-il le Tout-Puissant. Béni soit-il le grand Dieu, le grand roi. Merci, Saint d'Israël. Merci, le Seigneur des Seigneurs. Merci, le Dieu de grâce. Merci, le Dieu d'amour. Merci, le Dieu de justice. Oh, Jésus, merci. Je recommande ce moment entre tes mains. Je laisse ce temps entre tes mains. Que ton Esprit Saint nous embarque. Que ton Esprit Saint nous conduise. Que ton Esprit Saint nous enseigne. Accepte que ton règne vienne au milieu de nous, Seigneur. Accepte que ton règne vienne au milieu de nous, Seigneur. Afin que nous arrivons, Seigneur, à te glorifier, à te magnifier, à t'exalter, notre Dieu. Oh, Père, personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Jésus. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci, mon Seigneur. Mon âme soupire après toi. Je désire contempler ta gloire pendant cette période de 7 jours, Seigneur, de prière, où nous forçons les portes qui sont fermées. Éternel Dieu, tu es capable de changer l'histoire de l'homme. Tu es capable de changer mon histoire. Je n'ai plus peur de forcer mes portes. Je n'ai plus peur d'ouvrir mes portes. Car toi, tu as dit, je mets des portes devant toi que personne ne pourra fermer. Les portes ouvertes que personne ne pourra fermer. Éternel Dieu, ouvre les portes pour ton serviteur. Ouvre les portes pour moi, ton serviteur. Ne me lâche pas. Ne m'abandonne pas. Mais Seigneur, j'ai besoin de toi, notre Dieu. J'implore ta grâce. J'implore ta miséricorde. Longtemps, je suis resté sur cette montagne. Longtemps, je suis resté sur cette montagne, Seigneur. Permets que j'entre, Seigneur, dans des choses pour lesquelles tu m'as appelé. Permets que je rentre, Seigneur, dans des choses pour lesquelles tu m'as destiné. Oh Dieu, je viens à toi, Seigneur. Je viens à toi, mon Père. Je viens à toi, mon Seigneur de gloire. Mon Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Ne m'abandonne pas, Tout-Puissant. Oh, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, Seigneur. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le Seigneur. Tu es le véritable Dieu. Sanctifie-toi, mon Dieu. Glorifie-toi, mon roi. Magnifie-toi, le Tout-Puissant. Exalte ta créature de la terre. Oh, Rabrako Shikariaba. Rebreko Shikariaba Karayiki. Santariaba Koroko Shitariaba. Oh, oh Seigneur, merci. Merci, mon Dieu. Merci, Tout-Puissant. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, le Créateur. Merci, le Dieu de grâce. Merci, le Dieu d'amour. Merci, le Dieu de justice. Merci, le Dieu de salut. Merci, le Dieu de paix. Le Dieu qui était, qui est, qui vient. Le Dieu qui ne change pas. Je recommande tout entre tes mains. Je recommande la réunion de ce soir entre tes mains. Je recommande ce moment entre tes mains. Utilise-nous comme un instrument. Dispose le cœur de ceux qui m'écoutent, Seigneur. Qu'il rentre à la dimension de contempler ta gloire. Que la parole de ce soir puisse donner la vie à quelqu'un. Merci, mon Père. Merci, mon Dieu. Merci, mon Seigneur. Merci, mon véritable Dieu. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur. Alléluia. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Alléluia. Merci, mon Père. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur de gloire. Merci, le Dieu de grâce. Merci, le Dieu d'amour. Shabrako Sakaria Baka. Rebreko Sakaria Bakuro Yekishikaraba. Rebreko Santaria Makuro Koshintariama. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, mon Père. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi, mon Seigneur. Alléluia. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Jésus. Shabroko shakrabarako siteriba. Rabroko shikrabarako shitrabaraka. Mereko shikrabarako shitaraba. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, mon Tout-Puissant. Merci, le roi des nations, le Dieu de paix, le Dieu de gloire, le Dieu de miséricorde, le Dieu de justice. Merci, mon Seigneur. Merci pour ce moment.
Merci pour ce temps que tu préfères nous amener dans ta présence. Par le Saint-Esprit, tu nous enseignes. Par le Saint-Esprit, tu nous conduis. Par le Saint-Esprit, tu nous diriges. Tu nous conduis par le Saint-Esprit. Tu nous rends la vie, Seigneur. Tu nous soutiens. Tu nous fais du bien. Tu nous enseignes des choses qui sont merveilleuses. Et tu mets des portes ouvertes devant nous, Seigneur, que personne ne pourra fermer. Sois glorifié, sois magnifié, sois adoré, sois loué, sois magnifié. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Par le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Sois glorifié, mon Père. Sois adoré, mon Seigneur, en toutes choses. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup pour tous ceux-là qui me suivent. De loin comme de près, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Amérique, notamment au Canada, vous qui me suivez souvent au Canada, et ceux qui me suivent aux États-Unis aussi, bien sûr, bien qu'il y a décalage d'horaire, donc décalage de temps. Donc, vraiment que Dieu vous bénisse pour la violence que vous faites. Et ceux qui nous suivent en Afrique, ceux qui nous suivent partout dans le monde, ceux qui nous suivent dans des pays asiatiques, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui décidez de me suivre soir après soir pour ce genre d'enseignement. Que le Tout-Puissant puisse vous bénir. Alors, nous continuons le thème que nous avons déjà commencé, qui s'intitule « Forcer les portes qui sont fermées devant toi ou devant vous ». C'est ça le thème que nous développons. Bien-aimés, forcer les portes qui sont fermées devant vous, cela est notre grand sujet que nous développons pendant 7 jours. Nous forçons des portes afin que cela s'ouvre. Notre texte de base, c'est Josué chapitre 6, verset 1er jusqu'au verset 5. Là où nous voyons les portes étaient fermées et barricadées devant Jéricho, devant les portes de Jéricho étaient fermées et barricadées devant les enfants d'Israël. Personne n'entrait, personne ne sortait, mais Dieu a dit à Josué, ainsi que le peuple d'Israël, vois que je livre le pays entre tes mains. Alors il a dit, faites le tour de la ville et dis au secrétaire de porter l'arche dans les épaules et tourner 7 jours. Les 6 jours et le 7e jour, il a dit tourner 6 jours et le 7e jour, le mur s'écroulera. Et ils ont fait ça, le mur était écroulé. Ils ont forcé les choses, bien que tout était fermé, mais ils sont passés quand même. Ça, c'est notre texte de base, texte qui nous soutient dans ce thème que nous avions donné. Mais chaque jour, nous avons un thème. Hier, j'avais expliqué que j'avais donné quelques secrets qui sont dans ce texte d'ailleurs de Genèse 6, les secrets que l'Israël devait faire pour pouvoir forcer les portes. J'ai donné beaucoup d'explications là-dessus. Je n'en reviens pas, mais je passe aujourd'hui à un autre sous-sujet qui s'intitule « Sortir de Ur pour Canaan ». Si je sors de Ur, je sors pour aller à Canaan. Il est dit dans Genèse 15 au verset 7, Dieu a dit à Abraham, je t'ai fait sortir de Ur pour te donner Canaan. Si Dieu a sorti Abraham des pays de Ur, des pays où il adorait des statues, des pays où il est né, Dieu l'a amené de la maison de ça même, le pays où il est né, la maison de son père où il était. Dieu l'a fait sortir de là pour l'amener à Ur. J'avais enseigné déjà chez le prophète Dave sur sortir de la maison de ton père. La vidéo est déjà en ligne. Sortir de la maison de ton père. Vous pouvez rattraper pour lire cette vidéo. Elle va beaucoup vous aider à saisir votre délivrance. Donc, ici, nous parlons aujourd'hui de sortir de Ur pour
Canaan. Je sors du pays de Ur pour aller à Canaan. L'objectif d'ailleurs de Terah, père d'Abraham, c'était de sortir de Ur pour aller à Canaan. Et quand ils arrivent à Charan, ils s'éternisent. En s'éternisant là, la Bible dit que Terah mourit. Après la mort de Terah, Dieu appelle Abraham en lui disant, sors du pays de ton père et de ta mère. Va dans le pays que je te montrerai. Alors je te bénirai. Je ferai de toi une grande nation. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction pour plusieurs. Et je bénirai ceux qui te béniront, ainsi que je maudirai ceux qui te maudiront. Et Abraham prit Sarah, sa femme, ainsi que l'autre son neveu, ainsi que ses serviteurs. Ils partirent et ils arrivèrent à Canaan, dit la Bible. Donc ils partirent et ils arrivèrent à Canaan. Ils sont arrivés à Canaan, mais ils devaient posséder Canaan. Arriver à Canaan n'est pas le fait de posséder Canaan. Mais posséder Canaan, c'est autre chose. Arriver dans un pays où tu es parti et posséder le pays, c'est deux choses différentes. Aller dans un travail où tu as eu un contrat et posséder cet endroit, c'est une autre chose. Ça, c'est des mystères. Il faut arriver à posséder. Parce que tu es entré, mais tu n'as pas possédé. Tu peux entrer dans un pays, mais sans posséder le pays. Tu peux entrer dans un territoire sans posséder le territoire. Je suis allé dans une province du Congo, à Tembo. J'arrive, il y avait la sécheresse plus de 6 mois. Il n'y avait pas de pluie, mais c'est une région minière. Et il fait très chaud. Il fait là-bas 38 degrés, 40 degrés, tous les jours. 38, 40, 38, 40. Il fait tellement chaud. Mais j'arrive là-bas, à l'aéroport, il y avait plein de monde qui m'attendait, avec à peu près 3-4 000 personnes. À l'aéroport qui m'attendaient. Et je me suis dit, à la descente de l'avion, je me suis agenouillé. Ce sont des aéroports pas asphaltés comme les aéroports normaux. Ce sont des aéroports régionaux. Donc, bitumés, je vais dire. C'est pas bitumés, mais c'est des terres bâties, voilà. C'est des terres bâties. C'est plane, mais avec des terres bâties. Et c'est les petits avions qui prennent 20 personnes, 30, des petits porteurs qui prennent 30 personnes, 33 personnes, des fois 20 personnes, c'est comme ça. Et nous sommes descendus. Quand je suis descendu de l'avion, directement je me suis agenouillé, j'ai commencé à prier et à parler à la terre pour que la terre m'obéisse. On va expliquer ces choses peut-être demain après-demain. J'ai commencé à parler et j'ai pris possession du territoire où je suis allé. Après cela, je suis allé, je suis sorti de l'aéroport, on m'a accueilli, on est monté à la Jeep, avant de partir, on a fait la prière parce qu'il y avait beaucoup de monde qui attendait. Papa, dis seulement un mot, dis seulement un mot. J'ai dit, puisque je suis venu ici, j'ai posé mes pieds ici, tout ce qui ne marchait pas marchera. Tout ce qui était retenu au ciel, ça va commencer à descendre à partir de ce jour. Et j'ai proclamé les paroles. Comme Dieu confirme les paroles de ses serviteurs envoyés de la Bible, Ésaïe 44, verset 26, nous avons pris la Jeep, une Land Cruiser, nous avons quitté l'aéroport, en partant jusque là où on avait préparé pour m'accueillir, on avait préparé un endroit comme un strade qu'on avait préparé pour m'accueillir. La pluie a commencé à tomber sans que ça noircisse. Alors que ça fait 6 mois, ça n'a pas tombé. C'est parce que j'avais pris contrôle de cet endroit et j'avais parlé, la terre a obéi et la terre a libéré la pluie. Donc, dans ce séminaire de 7 jours de prière forcée, les portes qui vous sont fermées, vous avez la possibilité de parler à ces portes qui vous sont fermées afin que cela s'ouvre. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, bien-aimés, chaque personne a ses racines, a son histoire, a sa destinée. Abraham a son histoire. Il quitte le pays de Ur, là où on adore les statues, là où on adore les idoles, les images. Mais Dieu lui dit, quand il quitte le pays, va à Canaan. Il rentre à Canaan. Il vit déjà à Canaan. Il a pris contrôle de Canaan. Mais il n'a pas d'enfant que Dieu lui a promis que tu deviendras une source de bénédiction et tu seras père de plusieurs. Il n'a pas ça.
Et il commence à s'inquiéter. Et vous allez voir dans la Genèse 15, Abraham commence à proposer son serviteur Eliezer plutôt, de devenir son héritier. Mais Dieu dit, mais non, ce n'est pas lui qui deviendra ton héritier. Ça sera quelqu'un qui sort de ton ventre, ou qui sort de ton sein. Et Dieu a pris Abraham, il l'amena au dehors. Et quand il l'amena au dehors, il lui dit, lève les yeux dans le ciel. Regarde, si tu sais compter ces étoiles que tu vois, sera le nombre de tes enfants. Nous sommes dans Genèse 15 toujours, à partir du premier verset au verset 6e. Donc on amena Abraham dehors, il commence à compter les étoiles, et il vit les étoiles, il les compta comme des enfants. Donc par moment, si vous êtes dans une logique où vous voyez des choses seulement de la même manière, vous ne pouvez en aucun cas voir les miracles de Dieu. Mais il faut sortir de votre contexte. Il faut sortir de votre région. Il faut sortir de votre image. Il faut sortir de la façon dont vous réfléchissez, dont vous pensez, dont vous voyez les choses. Et quand vous sortez de cette réflexion, hein, vous sortez de cette réflexion, vous allez voir que Dieu va vous amener dans une autre dimension pour commencer à voir la transformation des étoiles en des humains. Dieu va vous amener à la dimension de voir la transformation des étoiles que vous voyez à des fils. C'est-à-dire, si Dieu vous fait quitter votre coquille, parce que vous êtes enfermé, cadenassé, vous avez des idées qui sont cadenassées, vous avez des idées qui sont enveloppées, enchaînées, bloquées, entourées. Donc vous êtes vous-même resté au même niveau. Vous ne savez pas aller au-delà. Si vous voulez aller dire, ah non, donc on vous a déjà limité, on vous a tracé des limites. Vous ne savez pas voir loin, vous ne savez pas aller loin, vous ne savez pas comprendre autre chose que ce que vous avez connu avant. Et à ce point-là, c'est très dangereux. Mais Dieu, par sa miséricorde, va te prendre comme il a pris Abraham. Il commence à t'amener. Il commence à t'amener pour te sortir. Et quand il te sort de dehors, maintenant là, il ouvre tes yeux pour commencer à voir les choses que tu voyais comme impossibles. À tes propres yeux, tu vas commencer à voir la transformation des choses. Parce que Jacob a fait le rêve de la transformation des animaux qui entraient dans la présence des arbres pour aller manger, dans l'abreuvoir ou abreuvoir des animaux pour aller boire, pour aller manger. Et lorsqu'ils sortaient, comme ils étaient à côté des arbres qui étaient pelés, donc les animaux se devenaient tachetés. Donc ils voyaient ça. Donc Dieu vous amène à la dimension de voir la transformation. Comment il est en train de transformer. Pendant que je parle, je prie que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un, qu'il commence à voir la transformation de sa situation. Les choses qui sont en train de changer. C'est pourquoi les enfants d'Israël ont dit dans le Psaume, chapitre 126, lorsqu'ils sortaient d'Israël, il dit, quand Dieu nous sortait de l'Égypte, il dit, quand Dieu nous sortait de l'Égypte, c'était comme un rêve. Quand Dieu leur sortait, c'était comme un rêve. Ils disent que quand Dieu nous sortait, c'était comme un rêve. Psaume 126, verset 2. Donc c'était comme un rêve quand Dieu leur sortait. Ils voyaient les choses comme un rêve. De même, lorsqu'aussi Pierre sortait, il s'était de la prison, il voyait ça comme un rêve, alors que c'était des choses qui étaient réelles. Donc Dieu, en ce moment, il va commencer à forcer vos portes qui s'ouvrent comme un rêve. Mais ce sont des réalités qui se font. Tu te dis, mais comment cela est-il arrivé? Comment cela se fait-il? Mais parce que Dieu a décidé de faire les choses de manière surnaturelle, de manière miraculeuse, de manière à changer ton histoire. Merci Jésus. Merci Jésus. Que le Seigneur soit loué. Mais écoutez, maintenant il y a une chose. La Bible dit que il sortit et Abraham fut amené dehors
Et il vit la transformation aussi des étoiles en des humains. Gloire soit rendue au Seigneur. Mais dans le verset 7, Dieu maintenant veut assurer, ou veut rassurer Abraham, en lui disant, je t'ai fait sortir de Ur pour te donner Canaan. Je ne t'ai pas fait sortir de Ur pour te priver Canaan. Je t'avais dit, je te donne un pays où je vais te bénir. Je vais rendre ton nom grand, où tu seras un sujet de bénédiction, ou une source de bénédiction. Et ceux qui te béniront seront bénis, ceux qui vont te maudire seront maudits. Donc, je t'amène dans un espace où je fais de toi une grande nation, où je rends ton nom grand, où je te bénis, où tu deviens source de bénédiction pour plusieurs, où tu deviens père de nations. C'est ça ma pensée. C'est pourquoi je t'amène à Canaan. Donc, toi et moi aussi, Dieu nous amène dans notre Canaan, parce qu'ici, il rassure. Il est en train de rassurer les enfants d'Israël, qu'il les amène, pardon, rassurer Abraham, qu'il l'amène à Canaan pour quelque chose. Et toi aussi, Dieu t'a fait quitter la maison de ton père, la maison de ton père, la maison de ta mère. Il t'a fait quitter pour le village de ton père, le village de ta mère. Il t'a fait quitter le ventre de ta maman pour non te laisser souffrir sur la terre. Non, non, non. Non, pour que tu gémisses sur la terre. Non, 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 non. Mais Dieu t'a amené pour quelque chose qu'il prépare pour toi. C'est-à-dire que Dieu a un plan, a quelque chose qu'il désire réaliser avec toi. C'est la raison pour laquelle Dieu est en train de te faire quitter d'ailleurs la maison où tu étais pour t'amener là où il veut t'amener. Que Dieu soit loué. Parce que Dieu a un plan qu'il a conçu pour chacun de nous. Il a un plan qu'il a conçu. Et le plan que Dieu a conçu pour chacun, elle est différente de celle que l'autre a. Parce que la vie de l'autre n'est pas la mienne. La vie qu'elle mène n'est pas la mienne. Parce que pour chacun, il y a une vie que Dieu a préparée. Alors la vitesse de la réussite que l'autre a n'est pas celle que moi j'ai. Parce que chacun a une vitesse de la réussite que Dieu a fait. Ça se diffère de l'un et l'autre. Mais ça ne veut pas dire que parce que lui il court vite, que moi je cours là, que lui va arriver avant ou pas. Non, chacun a sa destination. Et chacun a sa destinée. Donc chacun avance là où il est en train de partir. Gloire soit rendue au Seigneur. Définition de ce thème. Sortir de Ur pour Canaan. Sortir de Ur pour Canaan, c'est-à-dire se sortir de tes origines, de la maison de ton père, de la maison de ta mère, pour entrer dans le plan qui était préparé pour toi, pour entrer dans les desseins qui étaient préparés pour toi. Savoir que Dieu a des desseins qu'il avait préparés pour chacun de nous. Selon Jérémie 29, verset 11, les plans qu'il a pour nous sont les plans de paix, non de malheur. Dieu a des plans, Dieu a des desseins qu'il a préparés pour nous. Et Dieu lui-même dit dans Proverbe 16, verset 4, Dieu dit, il a tout créé ou a tout fait pour un but. Ça veut dire que Dieu a tout fait pour un but. Même les méchants ont été créés pour les jours de malheur. Donc Dieu a tout créé pour un but. Donc tu n'es pas créé par hasard. Tu es créé pour vivre l'accomplissement des desseins du Tout-Puissant. Tu es créé pour vivre la réalisation du dessein du Créateur. Tu es créé pour vivre l'accomplissement du plan que Dieu s'est décidé, du dessein que Dieu s'est décidé, des choses que Dieu s'est décidé. Donc il y a des desseins, il y a des plans qui ont été conçus, qui ont été réalisés, qui ont été préparés. Dieu a des plans pour chacun de nous. Que Dieu soit loué. Et ce plan doit s'accomplir sans faute. Et par moments, lorsqu'on voit les choses ne tournent pas dans la vie, les choses n'avancent pas, la résistance continue, les portes ne s'ouvrent pas, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque. Parce que la Bible dit,
dans Ésaïe au chapitre 3, verset 10, tout ce que le juste fera, ça prospérera. Ésaïe 3, verset 10 à 11, tout ce que le juste fera, ça prospérera. Donc tout ce que le juste fait, ça doit prospérer, ça doit aller de l'avant. Mais quand je vois maintenant que cela n'est pas ainsi tel que la Bible me le dit, c'est-à-dire qu'il y a une force qui me résiste. Il y a une force qui ne veut pas que moi je puisse aller de l'avant. C'est qu'il y a quelque chose qui bloque. Gloire soit rendue au Seigneur. Il y a un homme dans la Bible. Merci Seigneur. Dans Nombre, au chapitre 23, versets 22 et 26. C'est l'histoire de Balaam qui était sollicité pour aller maudire des enfants d'Israël. On va lire ce texte aujourd'hui. On va parler de ce texte aujourd'hui. La Bible dit que, je vais lire le texte, Nombre. Nous lisons le livre de Nombre. Allez. Nombre. Nous sommes au chapitre 22. 22, verset 6. Voilà. Nombre 22, verset 6. Alors. Ici, on nous parle de l'histoire, on dit, viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être, ainsi pourrais-je les battre et les chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. Gloire soit au Seigneur. Ici, on sollicite Balaam d'aller maudire les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient en route pour passer, traverser le pays, en fait d'aller à Canaan, dans leur pays qui était préparé. Mais il se leva un roi qui dit, maudis-moi ce peuple. Il appelle le sacrificateur, il dit, maudis-moi ce peuple. Le prophète, vous voulez bien, il dit, maudis-moi ce peuple, il ne peut pas passer dans mon territoire. Maudis-moi ce peuple parce que je ne peux pas. Tu le maudis, je ne veux pas qu'il puisse passer chez moi. Donc, ici, le peuple passait tranquillement. Il n'avait aucun problème avec eux. Mais on lui dit, maudis-moi ce peuple parce qu'il ne peut pas traverser mon territoire. Tu les maudis, il ne peut pas passer mon territoire parce qu'ils peuvent, si tu ne les maudis pas, alors, maudis-moi, d'abord il dit, maudis-moi ce peuple. Parce qu'il voulait qu'on puisse maudire les peuples, parce que les peuples étaient nombreux d'après lui. Il dit, ce peuple est nombreux, alors maudis-moi-les, en fait qu'ils puissent passer, qu'ils ne puissent pas passer devant mon territoire, dit la parole de Dieu. Que Dieu soit loué. Alors, Balaam, il était sollicité de maudire les peuples, en lui présentant tous les offrandes et tout ce qu'il fallait. Il dit à Balak, le roi Balak, il dit, ok, allons à la montagne, faisons des hôtels, je vais faire la chose. Et quand ils arrivent, quand il est parti, la première fois, dès qu'il arrive, au lieu de maudire les peuples, il n'arrive pas à maudire les peuples. Il dit, c'est un peuple béni, je ne peux pas les maudire. Comment ça bénit même les peuples? Le roi était fâché. Deuxième fois pareil, troisième fois, le roi était encore fâché. Maintenant, il propose des dons, des cadeaux, tout ce qu'il fallait. Il veut corrompre la morale du prophète. Eh bien, des fois, les hommes de Dieu, il faut faire attention. On peut te balancer avec des biens, on peut te balancer avec des dons. Hein, pour t'écarter du vrai chemin de Dieu. Et là, il accepta de partir cette fois-ci avec le roi pour aller maudire les enfants d'Israël. Écoutez maintenant les nombres. Nous sommes toujours dans les nombres chapitre 22. On est maintenant au verset 26. Verset 22 à 26. La colère de l'Éternel Dieu s'enflamma parce qu'il était parti, et l'ange de l'Éternel se plaça sur son chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse, et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et elle se détourna du chemin, alla dans le champ. Balaam
frappa l'ânesse pour ramener dans les champs. Pour le ramener dans les champs. L'ange de l'Éternel se plaça dans un chantier entre les vignes. Il y avait un mur chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel, elle se serra et contre le mur et pressa les pieds de Balaam contre le mur. Balaam le frappa à nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. Et l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Balaam répondit à l'ânesse, c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. L'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse que tu as tout le temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Il répondit non. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. Que Dieu soit loué. Alors, bien aimé, l'histoire est que Balaam accepte de partir avec Balak, parce que Balak a beaucoup insisté. Et en partant, en chemin va se lever quelque chose. Qu'est-ce qui va se lever? Un ange de Dieu qui s'est levé est allé se tenir avec l'épée en route devant Balaam. Là où il y avait des murs, il se tenait là. Et quand le cheval a vu l'ange avec l'épée, le cheval alla de l'autre côté, il coinça même Balaam contre le mur. Parce qu'il y avait des murs devant. Et Balaam frappa son cheval. Et il continue encore à marcher, à aller. La deuxième fois. Il le frappa encore. Et là, l'ange alla encore plus loin. Il se tient dans un endroit qui était étroit, où lorsque Balaam viendrait, qu'il ne puisse pas passer, mais qu'il soit serré là au coin, là où tout était étroit, et lui il était avec son épée. Et quand il arrive là, l'ange, le cheval, quand il a vu, il s'est détourné, il ne veut pas aller. Et Balaam frappe encore le cheval. Et le cheval par là. Il dit, mais pourquoi tu me fais ça? Je te conduis tous les jours. Mais aujourd'hui, tu me frappes pourquoi? Hein? Tu m'as frappé déjà 3 fois. Tu es toujours monté sur moi. Alors aujourd'hui, tu me frappes. Tout ça. Je n'ai jamais refusé ton service. Au même moment, Dieu ouvra les yeux de Balaam. Et Balaam vit l'ange avec l'épée et il s'inclina. C'est une très belle histoire. Écoutez-moi bien. Donc ici, les enfants d'Israël sont en route pour traverser. Mais le roi va solliciter Balaam, le prophète, pour aller maudire les enfants d'Israël. Or, ce peuple, lui-même, il savait que c'est un peuple qu'on ne peut pas maudire. La Bible dit que l'enchantement ne peut rien contre ce peuple. Ni la malédiction ne peut rien contre ce peuple. Donc, ça ne sert à rien de maudire ce peuple. Mais lui, il va continuer la route pour aller maudire le peuple. Et Dieu va se tenir devant lui au travers d'un ange avec l'épée pour pouvoir tuer Balaam. Et lorsque le cheval voit l'épée, il dit, on va me tuer. En tout cas, moi, je ne peux pas passer. Je préfère donc sauver les patrons. Mais le patron qu'on cherche à sauver, il continue à taper encore le cheval. Le cheval insiste. Donc, le cheval retourne encore pour la deuxième fois. Et la troisième fois, le cheval parle. Il dit, mais pourquoi tu me tapes? Je te porte tous les jours. Mais pourquoi tu dois faire ça? Je ne t'ai jamais refusé un service. Et c'est là où ses yeux vont s'ouvrir pour comprendre que, devant moi, il y a un ange qui est avec l'épée.
Bien-aimé, écoutez-moi bien. Des fois, vous avez pris la route pour aller dans quelque chose. Examinez bien si c'est Dieu qui est avec vous. Si Dieu n'est pas avec vous, donc c'est l'épée qui est dans votre chemin. Si Dieu n'est pas avec vous, c'est l'épée qui est dans votre chemin. Mais si Dieu est avec vous, c'est lui qui passe devant, il enlève l'ange qui tient l'épée. Gloire soit rendue au Seigneur. Et Balaam, quand ayant compris cela, il retourne, il ne continue plus le chemin. Bien-aimé, dans votre vie aussi, il y a les gens qui s'opposent à vous. Il y a les gens qui vous barrent la route. Balaam forçait l'accès. Mais dans son chemin, il y avait un ange avec épée. Et Balak, de son côté, il fait tout pour empêcher les enfants d'Israël de ne pas passer, de ne pas traverser, de ne pas continuer les routes. De même dans la vie, nous devons nous examiner pour comprendre qu'est-ce qui fait que je n'avance pas. Qu'est-ce qui fait que je suis empêché. Qu'est-ce qui fait que ce que nous faisons n'avance pas. Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas vraiment du progrès spirituel. Parce que le progrès spirituel, n'en parle même pas. Des milliers de gens, des milliers de serviteurs, il n'y en a pas. Il n'y a pas de progrès spirituel. Ils sont comme les païens, ils sont comme monsieur tout le monde. Donc, ils ne sont pas comme les serviteurs de Dieu. Un serviteur doit être différent d'un croyant. J'ai dit, un serviteur de Dieu doit être différent d'un croyant. Il doit avoir une profondeur spirituelle dépassant les croyants. Si le croyant fait 4 heures de prière par jour, le pasteur doit faire 5 heures ou 6 heures, 7 heures, voire même 8 heures. C'est l'exemple que je donne. Donc si son croyant fait plus que lui, le croyant va commencer à avoir des visions plus que le pasteur. Et le pasteur maintenant est au rabais à ce moment-là. Donc ici, il faut examiner sa vie. Qu'est-ce qui empêche? Qu'est-ce qui fait que je n'avance plus? Galates 5, verset 7 à 9. La Bible dit, vous couriez bien. Qu'est-ce qui vous a empêché de continuer à courir? Cette influence ne vient pas de Dieu, mais elle vient de l'ennemi. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Galates 5, la verset 5, 7 à 9. Donc cette influence ne vient pas de Dieu. Ça vient de quelqu'un qui fait que vous ne poussez pas aller. Donc il faut dire non, 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 on ne peut pas continuer ça, c'est quelque chose qui s'est passé de mauvais. Alors on doit chercher maintenant à partir. On doit chercher maintenant à aller de l'avant. On doit chercher maintenant à faire ce qui est mieux. Et c'est comme ça qu'il faut traiter les choses. Et c'est comme ça qu'il faut agir pour aller plus loin. Mais si vous voyez les choses ne marchent pas et vous restez calme, c'est comme vous ne comprenez pas ce qui se passe. Donc dans la vie, il y a toujours quelque chose qui empêche. Qu'est-ce qui empêche pour que vous ne puissiez pas avancer? Par moment, le diable utilise même des gens. On a utilisé Balaam pour empêcher l'Israël. Il veut aller empêcher l'Israël. Et ce sont des choses qui arrivent. Au temps de Jésus, dans Matthieu 16, verset 23, je pense. 23, je pense. On va vérifier. Verset 23, je pense. Jésus, c'est verset 23. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Parce que Pierre l'empêchait de continuer d'aller à Jérusalem. Il dit, arrière de moi, Satan. Parce qu'on l'empêchait d'aller à Jérusalem. Gloire soit rendue au Seigneur. Et dans Luc 13, verset 30 à 33, je pense, Jésus aussi a dit quelque chose. Il faut que je marche aujourd'hui, demain et après-demain, le jour suivant. Parce qu'il ne convient pas à un prophète de périr hors de Jérusalem. Le prophète ne peut pas périr hors de Jérusalem. Il doit marcher, il doit aller jusqu'à atteindre l'objectif, jusqu'à arriver là où il doit partir. Il n'est pas quelqu'un qui craint, on dit, non parce qu'on a dit ça, moi je ne veux plus, moi je vais reculer, moi je vais rentrer en arrière. Non, 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 non. Il doit marcher, il doit marcher, il doit aller. Là, Hérode empêchait Jésus. Il voulait empêcher Jésus. Et le serviteur vient en disant, Jésus, si tu pars là-bas, Jérusalem, Hérode a préparé de te tuer. Il va t'empêcher de conduire ta mission. Jésus a dit, allez dire à ces renards, je marche aujourd'hui, je marche demain et le jour suivant. Je guéris aujourd'hui, demain, après-demain. Il ne convient pas à un prophète de périr hors de Jérusalem.
Luc 13, à partir du verset 32 jusqu'au 33. Il ne convient pas à un prophète de périr hors de Jérusalem. Donc il faut que je continue ma route. Donc dans la vie spirituelle, quel que soit ce qui cherche à t'empêcher, il faut le dompter, il faut le dominer, il faut chercher à dominer la personne. Dit, quel que soit ce que tu fais, mais je vais passer, je vais avancer, je vais progresser. Parce que je suis appelé non à rester, je suis appelé à aller au-dessus. La Bible dit, Nombre 23, la Bible dit que c'est un peuple qui est sur le sommet de la montagne. Verset 9. C'est un peuple qui est sur le sommet du rocher. Un peuple qui n'est pas en bas, mais un peuple qui est au sommet du rocher. D'ailleurs, au verset 23, la Bible dit que l'enchantement ne peut rien contre lui. Donc c'est un peuple qui n'est pas appelé à rester dans la vallée, mais c'est un peuple qui est appelé à être dans la montagne. Toi, tu es un peuple appelé à aller dans la montagne. Toi, tu es un peuple appelé à vivre sur les rochers. C'est pourquoi David a dit dans Psaume 61, verset 2, verset 1 à 2, ou jusqu'à 3 même. Il dit que pendant qu'il était dans le désert, il dit, conduis-moi vers les rochers que je n'ai pas encore touché. Donc il y a un rocher. Il y a un rocher que tu dois aller toucher. Mais tu n'as pas encore touché ce rocher. Il faut aller saisir. Il faut aller toucher. Il faut aller toucher les rochers qui t'empêchent de ne pas aller de l'avant. Il faut aller toucher les rochers plutôt qui t'ont été préparés. Et dans ton chemin, fais rouler la pierre qu'on a mis pour que tu arrives là où tu dois partir. Parce que tu n'es pas appelé à vivre ça. Il faut forcer les choses. Même quand on a mis une pierre, tu forces la pierre à se dérouler pour que toi tu entres là où tu dois entrer. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, bien-aimé, pour continuer à aller, il faut savoir que Dieu t'a fait sortir de ton pays pour te donner Canaan. Lévitique d'ailleurs chapitre 25, verset 38, on va lire ce texte. De quel pays dont on parle? Lévitique au chapitre 25, verset 38. Lévitique chapitre 25. Et nous sommes au verset 38. Merci Seigneur. Alors, verset 38 nous dit ceci. Je suis l'Éternel ton Dieu qui vous fait sortir du pays d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan, pour être votre Dieu. Dieu dit, je suis l'Éternel Dieu des armées qui vous fait sortir du pays où vous êtes pour vous faire entrer dans le pays de Canaan. Donc Dieu nous a fait quitter quelque part. Il m'a fait quitter le monde des païens. Il m'a fait quitter la maison de mon père. Il m'a fait quitter ma famille. Il m'a fait quitter tout cela pour me donner Canaan. Canaan veut dire là où je verrai la bénédiction de Dieu. Canaan, là où je verrai la gloire de Dieu. Canaan, là où Dieu accomplit ce qu'il avait préparé pour toi. Donc le dessein de Dieu, c'est l'accomplissement du plan de Dieu qu'on appelle Canaan. C'est l'accomplissement du dessein de Dieu qu'on appelle Canaan. Donc c'est là où Dieu attend chacun de nous. Il a dit même, mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre pour laquelle je les ai appelés. Acte 3, verset 1 à 2. Il y a l'accomplissement du plan de Dieu qui doit s'accomplir. Mais pour que cela se fasse, Dieu doit te faire quitter un endroit où tu es pour un autre endroit, afin que tu puisses vivre l'accomplissement. Ce n'est pas en fait que Dieu t'amène en Europe. Ou ce n'est pas en fait que Dieu t'a mis au Congo. Ce n'est pas en fait que Dieu t'a mis au Cameroun. Ce n'est pas en fait que Dieu t'a mis en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas en fait que Dieu t'a mis, je ne sais pas, en Singapour, aux États-Unis, au Canada, peu importe. Mais Dieu, ou au Maroc. Mais Dieu t'a mis là-bas pour l'accomplissement de ses desseins, pour l'accomplissement de son plan. Et Dieu, pour accomplir le plan, il se sert des humains. Il va utiliser des hommes, des femmes, des humains pour accomplir les desseins. Ésaïe 46, verset 9 à 11. Il dit, mes desseins subsistent. Je prends un homme de loin pour accomplir mes desseins. Dieu va prendre un homme de loin pour accomplir ses desseins qui subsistent déjà. Gloire soit rendue au Seigneur. Dieu ne t'a pas fait quitter pour que tu vives comme ça. Tu n'es pas sorti du ventre de ta maman pour vivre ce que tu vis. Tu n'es pas sorti du ventre de ta maman pour être tel que tu te sens, tel que tu es. Tu n'es pas sorti du ventre de ta maman pour être en confusion.
Non. Et tu n'as pas cru en Jésus uniquement pour rien. Mais tu as cru pour que les desseins de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Tu as cru pour que toutes les portes qui étaient fermées commencent à s'ouvrir. Car Jésus, oh Jésus, Jésus, Jésus au jour de sa résurrection, la Bible dit, Luc 24, lisez Luc 24, lisez Jean 21, lisez Marc 16, lisez Matthieu 27. Donc à la résurrection de Jésus, 28, pardon, verset 28, la Bible dit qu'à la résurrection de Jésus, même les morts sortirent de la tombe et rejoignirent la ville. Ils sortirent avec Jésus. Parce que Jésus est allé sortir les gens de la tombe. Ce soir, Jésus est en train de te sortir de ta tombe. Jésus est en train de te sortir de là où tu étais. Pour entrer dans ta gloire. Pour entrer dans ta bénédiction. Pour entrer dans le ministère. Pour entrer dans le bonheur de Dieu. Jésus est en train de te sortir de là où tu étais. Est en train de te sortir de là où tu étais. Est en train de te sortir pour entrer dans la grande bénédiction. Dans la grande puissance de Dieu. Jésus est en train de te sortir de là. Pour voir la gloire de Dieu. Pour voir la puissance de Dieu. Pour voir les miracles de Dieu. Voilà les plans de notre Créateur, bien-aimé. Merci Seigneur. Et alors, qu'est-ce qui se passe encore? La Bible dit qu'il nous a fait quitter la maison de la servitude. Comment était-il la maison où tu es sorti? Ça, c'est la question que je voulais traiter avant de clôturer mon message. Quelle était la maison où tu es sorti ou le pays de Ur où tu es sorti? Quand vous lisez l'histoire de la Bible, vous allez voir que le pays de Ur où sortait Abraham, c'est le pays où on adorait des statues, on adorait des idoles. Maintenant, le pays où toi tu es sorti, elle est comment? C'est la question que je pose. Deutéronome chapitre 26, et chapitre 5, pardon, verset 6. Écoutez-moi bien. Deutéronome chapitre 5, verset 6. Ah, ça c'est très intéressant. Deutéronome 5 et verset 6. La Deutéronome 5, verset 6, on lit ceci. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Comment était là où tu es sorti? Ici on dit, moi Dieu, j'étais sorti du pays où tu étais en Égypte. J'étais sorti de la maison de la servitude. Pourquoi Dieu appelle ça la maison de la servitude? La réponse est dans Genèse au chapitre 15, verset 13. Parce que Dieu avait dit à Abraham, qui n'avait pas coupé les animaux en deux, comme Dieu lui avait demandé. Il n'a pas coupé les pigeons en deux. Dieu a dit, tes descendants iront en captivité pendant 400 ans. Et le peuple est parti en captivité pendant 400 ans parce qu'Abraham n'a pas obéi à couper le pigeon. Combien de responsables de famille que nous sommes, combien de pasteurs que nous sommes, amenons même le peuple dans la servitude, dans la captivité. Combien de parents ont amené déjà les enfants dans la captivité? Toi, papa, tu n'obéis pas. Toi, papa, tu es rebelle à l'église. Tu es rebelle à ton pasteur ou à tes supérieurs. Mais tu amènes tes enfants dans la captivité. Quel que soit le temps, mais les descendants, toi, tu peux bien partir. Mais les descendants vont partir en captivité. Ils vont partir en captivité. Parce que tu n'as pas obéi à ce que Dieu a dit. Ézéchias, c'était un roi qui aimait Dieu. Mais ses descendants sont partis en captivité. Daniel, Abednego, Shadrach et Meshach, ce sont des princes. Mais ils sont devenus des captifs. Ils sont devenus des esclaves. Ils ont commencé à travailler pour le roi. On les a castrés. Ils ne peuvent plus avoir des enfants. À cause du papa. De même aussi, à cause d'Abraham, la descendance est partie dans la captivité parce qu'ils n'ont pas obéi. Tu n'obéis pas à payer des dons. Tu n'obéis pas à payer des dîmes. Tu n'obéis pas à se donner à Dieu. Tu n'obéis pas au programme de l'église. Tu n'obéis à rien. Mais tu vas laisser la descendance en captivité.
Tu vas le laisser en captivité, à moins qu'il y ait un Moïse qui vienne enlever tes malédictions. C'est vrai. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que j'étais sorti du pays de la servitude. Donc, la famille où tu sors, la maison où tu sors de ton père, c'est une maison de la servitude. La maison de ton père et ta mère, c'est une maison de la servitude. La famille où tu sors, c'est une famille de la servitude. Là où tu viens, c'est vraiment de la servitude. C'est vraiment de la servitude. Tu forces les choses, mais quand tu regardes ceux qui sont tout autour de vous, tu dis, ah, ce n'est pas une situation normale, c'est que nous vivons dans notre famille. Il faut se lever. Si les autres se marient ailleurs, si les autres progressent ailleurs, si les autres sont stables à leur vie, et toi, pourquoi pas? Non, c'est dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre famille. Donc, tu sors de la maison de la servitude. Il faut comprendre que je sors de la maison de la servitude. Alors, si je ne fais pas d'effort, c'est dit que je reste dans cette situation et ça n'avancera pas. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, qu'est-ce qui t'empêche de ne pas aller de l'avant, de ne pas avancer, de ne pas progresser? Premièrement, la maison où tu sors peut être à la base de ta captivité. C'est-à-dire, la famille où tu sors peuvent être à la base de ta captivité. Parce que quand nous naissons dans une famille où il y a père, mère, et puis les grands-parents et les arrière-grands-parents. Donc nous héritons des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents, les liens que nous avons hérités d'eux, la manière que nous avons hérité d'eux. C'est la Bible qui dit, c'est pas moi. Pierre le dit dans 1 Pierre, au chapitre 1er, verset 18 à 19. Vous avez été rachetés de toute vaine manière que vous avez hérité de vos parents. Donc nous avons hérité des manières, nous avons hérité la culture, nous avons hérité la tradition, nous avons hérité des malédictions, nous avons hérité toutes ces choses. Mais c'est en venant en Jésus que le Seigneur nous délivre de cela. En acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur, dans le vrai, Jésus nous délivre. Et quand il nous délivre, la seule chose qui nous reste, c'est à obéir à la parole. C'est à observer les commandements. Mais lorsque nous désobéissons, nous n'acceptons plus à obéir à la parole. Donc nous retournons à la maison de nos pères sans le savoir. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui le dit. Quand après avoir, si vous êtes sanctifié et que vous continuez à pécher, il n'y a plus donc comment la Bible dit qu'il n'y a donc plus le pardon de péché, il y a plus donc il y aura plus de sacrifice pour ces péchés. C'est hébreu. Donc, en continuant à pécher, donc il n'y a plus de sacrifice pour ces péchés. Donc vous allez payer la conséquence. Quand quelqu'un qui dit, bon, moi, Dieu m'a sauvé, eh bien, même si je couche avec une prostituée, ce n'est pas grave. Mais Dieu t'a celui qu'on a couché avec les prostituées, mais tu vas attraper la maladie, Dieu va permettre ça. C'est la conséquence que tu vas recevoir. Donc, tout ça, ce sont des exemples que je donne pour vous faire comprendre mon message. Donc, la première des choses qui t'empêche, c'est la maison de la servitude. Donc, il faut d'abord sortir de la maison de la servitude. Et tant que tu ne sors pas de la maison de la servitude, on appelle la maison de ton père, rien ne peut changer. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, sors du pays de ton père et de ta mère. Donc il fallait sortir de Ur pour être béni. Et tant que tu ne sors pas, cela peut te suivre. Écoute-moi bien. Il y a une chose qui s'est passée avec les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Mais qu'est-ce qui va arriver? En sortant de l'Égypte, merci Seigneur, ils arrivent devant la mer, ils voient que derrière eux, il y a l'armée des pharaons. Écoutez leurs paroles. Nous sommes dans Exode chapitre 14. À partir du verset 11, vous descendez jusqu'au verset 13. Ils disent quoi? Mais c'est ce que nous t'avons dit. Il fallait nous laisser en Égypte, parce que là, il y avait aussi des cimetières pour bien être enterrés là-bas, mourir là-bas, que de nous conduire. Donc, ils sortent, ils arrivent là, ils disent, il fallait nous laisser en Égypte pour mourir là-bas. Et Moïse dit, ne craignez pas. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Mais quand ils vont traverser l'Égypte, la mer Rouge, ils se retrouvent de l'autre côté. Il y a la faim. Ils crièrent encore. Ils murmurèrent et ils crièrent. Nous sommes maintenant dans Nombre 11, verset 5. Il dit, ah, nous avions aimé d'ailleurs, nous aimerions même, nous avions aimé rester
en Égypte, manger des carottes et la viande que de venir vivre ici, mourir ici. Donc vous êtes sortis de la servitude, vous êtes partis, mais vous pensez encore à l'Égypte. Vous pensez encore à l'Égypte. Donc la première des choses que vous remarquez dans ce texte, ces enfants d'Israël, ils sont sortis, mais ils sont sortis de l'Égypte, mais l'esprit de l'Égypte n'est pas sorti d'eux. Merci Seigneur. Ils sont sortis de l'Égypte, mais l'esprit de l'Égypte n'est pas sorti d'eux. Donc ça, c'est le plus grand problème. C'est pourquoi aussi Abraham, quand il est sorti de Ur, il est sorti de Ur pour aller à Canaan. Il est arrivé à Canaan, mais l'esprit de Canaan est encore, l'esprit de Ur est encore en lui. Parce qu'il s'est dit, ah, je n'ai pas d'enfant, je vais prendre le serviteur qui est venu avec moi à Ur, c'est lui qui deviendra maintenant mon héritier. Vous voyez, l'esprit de Ur est encore en lui. C'est comme ça les gens, il est marié, mais l'esprit est chez nous. Ce n'est pas comme ça. Chez nous, quand on a grandi, chez nous, c'est comme ça. Chez vous, c'est où? Chez vous, c'est ton mari et ta femme. Chez vous, c'est ton mari et ta femme. Mais quand tu dis chez vous, c'est où? Mais chez vous, c'est ton mari. Chez vous, c'est ta femme. Chez vous, c'est en Jésus. Chez vous, c'est où? Vous voyez ces choses-là? Parce qu'il y a encore l'esprit de la servitude qui t'empêche de ne pas avancer. Et ça se traduit par tes paroles. Ça se traduit par ton comportement. Ça se traduit par tes actes. Gloire soit rendue au Seigneur. Et ça, c'est la première des choses. Donc, ils vont sans l'esprit de l'Égypte qui était encore avec eux. L'esprit de l'Égypte qui continuait encore à agir dans la vie des enfants d'Israël. Ça, c'est le premier élément. Ils sont sortis, mais l'esprit des pères était avec eux. C'est pourquoi Rachel était sortie de la maison de son père. Mais qu'est-ce que vous allez remarquer? Il est parti avec le Dieu de ses pères, donc le Téraphé de ses pères. Et cet esprit les a suivis. Rachel est allée mourir à Ephrata. Là où, à côté de la ville où son mari avait rencontré Dieu, à côté de Bethléem. C'est une petite ville, mais dans le Bethléem. Dans Bethel plutôt. Pardon, pas dans Bethel. Ephrata, c'est à côté de Bethel. Et il est allé mourir là-bas. Pourquoi? Parce qu'il est parti avec le Dieu de ses pères. Combien de personnes vous aviez quitté chez vous? Vous êtes allé peut-être je ne sais pas où, en Europe, en mariage, parti par-ci, par-là. Mais toujours l'esprit de là où vous avez quitté. L'esprit de là vous continue à vous suivre. Ça continue à vous suivre. Et vous ne savez pas avancer. Et les portes ne peuvent pas s'ouvrir. Parce que les portes savent que vous êtes encore dans la servitude. Mais pourquoi vous devez sortir? Voilà. Et finalement, deuxième chose, il y a les gens qui vous bloquent, les rois et les prophètes corrompus. Les rois et les prophètes corrompus, c'est l'image que nous voyons dans Nombre 23, 7 à 9. On voit là-bas le prophète Balaam et le roi Balak qui se décidèrent de pouvoir bloquer la route aux enfants d'Israël. Et tout ça, ça montre à quel point vous pouvez être aussi bloqué par les gens qui sont jaloux de vous, qui vous bloquent la porte et vous barrent la route. Mais même si vous barrent la route, il y a une promesse précieuse. Une promesse précieuse qui est pour vous. La Bible dit dans Psaume 107, verset 12 à 17, c'est un peuple qui va ça et là. Ils étaient un petit nombre. Mais il n'est permis à personne de les empêcher. Dieu ne permet à personne de les empêcher. Gloire soit rendue au Seigneur. Et Dieu dit aussi lui-même, dans Ésaïe 45, verset 1 à 3, qu'il marche devant toi. Il aplanit les obstacles. Il brise les verrous de fer. Il met des portes ouvertes devant toi que personne ne pourra fermer. Merci Seigneur. Et Dieu dit encore, tes portes seront grandement ouvertes jour et nuit. Ils ne seront jamais fermés afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations. Ésaïe 60, verset 11 à 12. Merci Seigneur. Et dans Ésaïe 49, verset 1 à 2, Dieu dit que j'étais connu avant quand tu étais posé le sein de ta mère. Et j'étais établi à la naissance. Donc toi, tu n'es pas comme tout le monde. Mais toi, tu es déjà établi. Tu es déjà placé par Dieu pour posséder, pour aller, pour vaincre, pour rompre même les portes. Et dans Jérémie 1, verset 10, Dieu dit, j'étais établi pour renverser, pour ruiner, pour détruire. Donc pour renverser les fondements, pour renverser les murailles,
pour renverser tout ce qu'on a bloqué contre toi. Donc tu es établi pour renverser. Demain, je vais t'expliquer ce que toi tu es. Donc il faut qu'on parle de ce que tu es. Et voilà ce qui fait que tu puisses vaincre la bataille. Ce qui fait que tu puisses vaincre le combat qui est en face de toi. Bien-aimé, il n'y a pas un autre Dieu qui peut faire ça que le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Mais je veux savoir, as-tu déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur pour participer à cette victoire? Parce que la Bible dit, dans 2 Corinthiens 14, il nous a enrôlés dans le cortège de la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ou dans le cortège triomphal du Christ. Est-ce que toi tu es dans le cortège de triomphe de Jésus-Christ? C'est ça le problème. Est-ce que tu es dans le cortège des gens qui doivent triompher? C'est ça. Mais pour entrer dans ce cortège, il va falloir accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Est-ce que tu es prêt de donner ta vie à Jésus ce soir? Si tu es prête, lève les mains là où tu es. Peut-être que tu as donné ta vie à Jésus, mais tu as régressé. Les péchés, par de petites choses, tu sens que tu sens vraiment une rétrogradation en toi, spirituellement. Alors aujourd'hui, je vais faire la prière avec vous. Ou avec toi. Tu peux juste lever les mains là où tu es. Et tu me suis dans cette prière. Les yeux fermés. Et tu parles après moi. Seigneur Jésus, je reconnais être pécheur. Mais je retourne vers toi pour te demander pardon. Je t'accepte en ce jour comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés. Pardonne mes mal. Lave-moi, Seigneur Jésus, par ton sang. Écris mon nom dans le livre de vie. Je te servirai jusqu'à la fin de mes jours. Merci Jésus de m'avoir accepté en ce jour. Dans les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Maintenant nous voulons prier tous ensemble. Toi et moi. Qui sentons que quand nous continuons, il y a des blocages. Toi et moi, qui voulons aller de l'avant, nous sentons qu'il y a la résistance. Toi et moi, qui sentons que nous voulons sortir de cette situation, mais on se sent bloqué. Mais on nous a donné ici des éléments que nous devons comprendre. Soit vous êtes empêché parce que vous sortez de la maison de la servitude, donc l'esprit de la servitude continue encore à vous suivre, et ça vous bloque. Soit, comme c'était le cas de Rachel, donc vous êtes dans la maison de la servitude, comme c'était les enfants d'Israël, ils sont sortis, mais l'esprit là continue à les suivre, de l'Égypte. Alors aujourd'hui, tu vas faire tomber l'esprit de l'Égypte qui te suit. C'est-à-dire l'esprit de ta famille, l'esprit de la maison de ta famille, l'esprit de la maison de ton père, tu vas le faire tomber. Et deuxièmement, tu vas renverser tous ceux qui se sont levés contre toi devant toi. Les mauvais prophètes, les faux serviteurs de Dieu, se sont élevés contre toi. Et les faux rois, c'est-à-dire que les gens du monde des ténèbres, qui se sont dressés contre toi pour t'empêcher. Voilà ce que tu vas faire. Tu les fais tomber et tu proclames les portes ouvertes pour ta vie. Nous prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions aujourd'hui. Nous te bénissons notre Dieu. Nous te bénissons Créateur du ciel et de la terre. Nous te bénissons notre Dieu. Nous te bénissons notre roi. Oh Dieu, en ce jour, Père, nous nous levons devant toi, Seigneur notre Père, pour détruire, Seigneur de gloire, tout esprit, Père éternel, de la servitude. Tout esprit, Seigneur, de la servitude. J'ai détruit, Papa, l'esprit de la servitude. L'esprit de la servitude. L'esprit de la servitude. L'esprit de la servitude qui me bloque, qui bloque mon frère, ma soeur. Je le détruis. Je le détruis. Je le détruis. L'esprit de la servitude. L'esprit de la servitude. L'esprit de la servitude. Je le détruis. 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 L'esprit de la famille. L'esprit de la famille qui me poursuit. L'esprit de la famille qui me poursuit. Je le détruis.
je les détruis, je les détruis, j'ai détruit l'esprit de la famille, j'ai détruit l'esprit de la famille, j'ai détruit l'esprit de la famille, j'ai détruit l'esprit de la famille qui continue à me poursuivre, qui continue à me poursuivre. Allez, je les détruis, allez, je les détruis. C'est qui suis mon frère, c'est qui suis ma sœur, je les détruis. C'est qui suis mon frère, c'est qui suis ma frère, ma sœur, je les détruis. C'est qui suis mes enfants, je les détruis. C'est qui suis mon ministère, je les détruis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci mon Dieu, mon roi, mon Seigneur. Merci Dieu Tout-Puissant. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus. Maintenant, bien-aimés, nous allons renverser tout ce qui s'élève contre nous, qui nous barre la route. Renversez-les. La Bible dit dans Psaume, dans Proverbe chapitre 12, verset 7. Renversez les méchants, ils ne sont plus. Et la maison de Jésus reste debout. Prions le Seigneur, alléluia. Papa, je commence à renverser. Je commence à renverser tout ce qui s'élève contre moi. Tout ce qui se dresse contre moi. Je les renverse. Je les renverse. Je les renverse. Ceux qui se sont dressés contre moi. Ceux qui m'ont dressé des embûches. Je les renverse. Je les renverse. Ceux qui ont dressé mes enfants des embûches. Ceux qui ont dressé mon ministère des embûches. Ceux qui ont dressé des embûches contre mon ministère. Contre moi. Contre mes enfants. Contre la communauté vie nouvelle. Allez, je les renverse. Allez, je les renverse. Allez, je les renverse. Ceux qui causent, Seigneur, des embûches dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, je les renverse. Je les renverse. Je les renverse. Je renverse cela. Je renverse cela. Je renverse cela. Je renverse cela. Au nom de Jésus, je vous renverse. Je vous renverse. Je vous renverse. Vous qui s'opposez à moi, je vous renverse. Vous qui s'élevez contre ma vie, je vous renverse. Allez, 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 je vous renverse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Shabakoroko sakarama. Makata yokotoko sakata yakata yeke. Yabokotoko sakata yabolokese. Ayabakotoko sakata yakoyo. E yakoto yakoto yakotako sakataba. Bakoro yokotoko sakataya. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Par le nom de Jésus. Écoutez bien aimés. Maintenant nous allons proclamer les portes ouvertes. Dieu dit, je mets des portes ouvertes devant toi que personne ne peut fermer. Alléluia. Dieu dit, je mets des portes ouvertes devant toi que personne ne peut fermer. Toi-même commence à proclamer des portes ouvertes dans tout aspect de ta vie. Prions le Seigneur. Alléluia. Papa, je proclame des portes ouvertes dans ma vie. Car toi, tu as dit, tu as mis devant moi des portes ouvertes que personne ne peut fermer. C'est pourquoi je proclame les portes ouvertes pour les nations, les portes ouvertes pour les saints des âmes, les portes ouvertes pour des miracles, les portes ouvertes pour des signes, les portes ouvertes pour des merveilles, les portes ouvertes pour les salut des âmes, les portes ouvertes pour des nations qui doivent être sauvées, les portes ouvertes pour les finances, les portes ouvertes pour la bénédiction de mes enfants, les portes ouvertes pour le succès de mes enfants, les portes ouvertes pour le ministère, les portes ouvertes pour le succès des ministères, les portes ouvertes pour les enfants spirituels, les serviteurs, servantes, Seigneur, que tu as mis autour de moi. Ceux qui m'écoutent, ceux qui écoutent la parole que je saigne, Seigneur Dieu, ouvre les portes, ouvre les portes, ouvre les portes, porte, je vous parle, ouvre-toi, 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 je parle aux portes de s'ouvrir, je parle aux portes de s'ouvrir, je parle aux portes de s'ouvrir, aux portes de la bénédiction, aux portes de salut, aux portes de gloire, aux portes de santé, aux portes d'élévation, aux portes de justice. Allez, ouvrez-vous, allez, ouvrez-vous, allez, ouvrez-vous, allez, ouvrez-vous, allez, ouvrez-vous, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Shabaroko sokoriaba, marakotoko sakaraba, rebreko sakariabako, esabarakose, laberko shokoriabakoro, reskatarako sakariaba, marakotoko shikrabaraka, ezabrakotoko shikariababa, marako broko sakariababa. Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci mon roi, merci le Tout-Puissant. Sois béni, sois loué, sois glorifié Seigneur, par le nom de Jésus, 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 par le nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Levez les mains en l'air. Je vais déclarer les paroles prophétiques sur toi pour que Dieu laisse les portes ouvertes devant toi. La Bible dit, Dieu a dit une parole par Moïse et par David
Sa main puissante était capable de l'accomplir. Nous sommes dans 1 Roi 8, verset 15. Et Dieu dit de toutes les paroles que Dieu a dit par la bouche de Moïse, aucune d'elles n'était restée sans effet. 1 Roi 8, verset 56. Et Dieu dit, j'ai accompli les paroles de mes serviteurs envoyés. Ésaïe 44, verset 26. Élie a dit, sur ma parole, il n'y aura pas de la pluie pendant 3 ans et demi. Et cela s'est fait ainsi. Parce que Dieu confirme les paroles des prophètes. Maintenant, mettez vos mains en l'air si vous avez foi à ces paroles. Père, puisque toi-même tu as dit que je mets des portes ouvertes devant toi, que personne ne peut fermer, je déclare en ce moment que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent à tout aspect de nos vies, à tout aspect de la vie de mon frère et de ma sœur, par le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Seigneur, je déclare quiconque s'est levé contre mon frère, quiconque s'est levé contre moi, quiconque s'est levé dans la route de mon frère, dans la route de ma sœur, sur le chemin du ministère de quelqu'un ou sur mon chemin du ministère, je le renverse, je le renverse, je le renverse, je le renverse au nom de Jésus. Je déclare quiconque s'est dressé contre moi, quiconque s'est dressé contre ce peuple, quiconque s'est dressé contre ma famille, quiconque s'est dressé contre les enfants, quiconque s'est dressé contre tes enfants, contre ta vie, je le déclare qu'il soit englouti, qu'il soit englouti, qu'il soit englouti. Quiconque te poursuivait, qu'il soit englouti dans la mer de l'oubli au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Makaraya Korokoshikaraba. Rezebe Koria Katakoshikaraba. Maintenant que Dieu ouvre tes portes, pendant que je parle, que Dieu ouvre tes yeux pour voir les portes qui s'ouvrent. Alléluia. Que Dieu ouvre tes yeux pour voir les portes qui s'ouvrent. Alléluia. Que Dieu ouvre tes yeux pour voir les portes qui s'ouvrent. Pendant que je parle, commence à dire la porte que tu as besoin de s'ouvrir. Que Dieu ouvre tes yeux pour voir la porte que tu dis, Seigneur, fais-moi voir la porte qui s'ouvre. Que Dieu ouvre tes yeux comme il a ouvert les yeux de Jean à l'île de Patmos, dans Apocalypse 4, verset 1, qui commençait à voir les portes du ciel qui s'ouvraient. Commence à voir maintenant les portes du ciel qui s'ouvrent pour toi. Les portes du ciel qui s'ouvrent pour toi. Les portes du ciel qui s'ouvrent pour toi. Commence à voir. Dieu a dit que monte vers moi parce que les portes se sont ouvertes. Maintenant monte. Maintenant monte devant Dieu. Maintenant monte devant Dieu parce que les portes sont grandement ouvertes pour toi. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Béni soit-il l'éternel Dieu qui fait des choses. Sois loué, sois béni infiniment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis encore infiniment. Soyez bénis. Que le Tout-Puissant marche avec vous. Que le Tout-Puissant continue à accomplir sa parole dans vos vies. Et qu'il continue à réaliser ce qu'il a décidé de faire avec vous. Vous êtes entrés dans vos portes qui s'ouvrent. Aucune résistance n'est pas encore s'élever contre vous. Si vous avez la foi en Dieu, vous témoignerez, vous m'appellerez dans mes numéros de téléphone qui s'affichent souvent dans mes vidéos ou sur mes emails. Vous appellerez, Dieu vous exaucera et Dieu répondra aussi à vos besoins. Et vous m'appellerez pour témoigner aussi ce que Dieu a fait avec vous. Ou vous m'envoyez vos témoignages. Ou vous m'écrivez sur les YouTube ou sur les Facebook. Voilà, que Dieu puisse vous bénir. Soyez bénis infiniment par le nom de Jésus-Christ. Rendez-vous encore demain à la même heure, à 21 h, et nous allons continuer à enseigner et à prier parce que c'est 7 jours que nous devons faire. Jusqu'au dernier jour, nous allons voir la main de Dieu qui opère. Que le souverain pour Dieu puisse vous bénir par le nom puissant de Jésus. Nous avons ces prières. Amen. Soyez bénis.